Invité, partagez, partagez. Je suis dans la joie aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Les femmes soumises, les femmes de valeur. Envoyez-moi les cœurs parce que c'est mon jour aujourd'hui. Il y a ma colère V, kaka y a ma taille, kaka y a ma gentil. Aïe, 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 c'est mon jour aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais invitez, invitez, partagez, partagez. Mon frère, dis-moi. Ma soeur, dis-moi, est-ce que tu connais l'amour? Je ne sais pas si je connais l'amour. Mais ce que je sais, c'est qu'en amour, on ne sait jamais. Dans l'amour, on ne sait jamais. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Je profite. Trois minutes. Invitez, invitez et partagez. Tombez dedans. Je suis tombée dedans. Dans la matière, dans l'amour, il n'y a pas de l'orgueil. Si tu mets de l'orgueil dans l'amour, tu vas souffrir. On commence à 15 heures. Invitez, partagez, invitez, invitez, partagez. C'est un sujet très important. Invitez, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Partagez, partagez, je suis dans la joie. Aujourd'hui, en plus, je profite, c'est mon anniversaire. Vraiment, je suis dans la joie. Mon frère, ma soeur, dis-moi, femme soumise, dis-moi, est-ce que tu es tombé dedans dans l'amour? Moi, je suis tombé dedans. Partagez, 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 invitez. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, dis-moi.
Gentil, hein? C'est mon anniversaire aujourd'hui, hein? En matière de l'amour, on ne fait pas la bouche. En matière de l'amour, il n'y a pas de l'orgueil. En matière de l'amour, c'est pas l'armée. En matière de l'amour, c'est l'amour. Commencer, hein? Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Moi, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis née le 27 avril à 15 heures. Là, comme il est 15h00, alors ma mère, elle avait crié fort. Eh bien, me voici. Je rends grâce à Dieu. Je suis née à 15 heures. Le 27 avril à 15 heures. Alors, me voici devant vous. Je crie à haute voix, je rends grâce à mon Dieu. Merci beaucoup. Je vous bisote les femmes de valeur. Je vous bisote les femmes soumises. Je vous bisote les hommes de valeur, nos maris. Invitez, invitez, partagez, partagez, parce que ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est très important. Bonjour Marie, ma soeur Marie, comment allez-vous? Moi aussi je vous bisote. Je suis dans la joie parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors on va commencer notre thème d'aujourd'hui. Un homme a voulu tuer sa femme à cause d'une maîtresse. Ça fait un moment que je voulais partager ce sujet avec vous, mais j'avais trop de rendez-vous. Toutes mes excuses parce que il y a, bon, on peut, en tout cas toutes mes excuses parce que j'avais trop de rendez-vous. Et donc aujourd'hui, j'ai préféré passer à 15 heures pour être en direct avec vous, connecter avec vous, être dans la joie et partager aussi ce moment agréable que je vis aujourd'hui parce que je suis née aujourd'hui. Alors, les hommes de valeur, les femmes soumises, je vous bisote, hein? I love you, partagez, invitez. Ah oui, maman Elodie, y'a ma colère V, kaka ya bantaï, kaka dans la joie. Merci, maman Elodie, merci. Mais je me suis fait belle pour vous, hein? Pour que vous puissiez me regarder en direct, hein? Je vais un peu, hein? Parce que je suis née aujourd'hui, hein? Merci beaucoup. Alors, le sujet d'aujourd'hui, au fait, j'aimerais commencer d'abord, c'est par rapport, c'est un couple, un monsieur qui a failli tuer sa femme à cause d'une maîtresse. Ah, vraiment. Pourquoi? Là, je m'adresse aux hommes africains. Au fait, les hommes africains, au fait, je ne comprends pas leurs problèmes. Nos maris. Quand tu vas épouser une femme, on t'a pas, je sais pas, on t'a pas attaché. Quand tu vas doter une femme, on t'a pas attaché non plus. C'est parce que c'est elle que vous avez choisie, parce que c'est elle que vous voulez qu'elle reste à vos côtés, au fait. Et pourquoi aujourd'hui, quand tu pars épouser l'enfant de Trouy, tu es dans la joie, tu l'as dit que tu l'aimais, et aujourd'hui, tu veux maintenant l'assassiner.
Parce que tu as trouvé une maîtresse. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous, les Africains. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire à une femme que maman, je ne sens plus rien pour toi. Maman, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Maman, on a eu des enfants, on reste en bon terme. Maman, vraiment, il n'y a plus rien. Mais non, vous n'avez pas ce courage-là. Même malgré vous êtes en Europe, vous ne changez pas. Vraiment, c'est malheureux. C'est triste que vous, les Africains, vous n'avez pas le courage. Mais or, un Français ou un Blanc, quand il voit que il n'y a plus l'amour avec une femme, ils ne sentent plus rien. Vraiment, ils ne sentent plus rien. Mais le Blanc ne cache pas. Le Blanc te fait asseoir, t'explique que vraiment, je ne sens plus rien. Donc aujourd'hui, mon sujet c'est que ce couple-là, les femmes soumises, il faut faire très attention. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas avec qui on est. Parce qu'un homme, ils ont resté pendant des années jusqu'à avoir 5 gosses. Mais c'est horrible. Alors le sujet est que ce couple, c'est ici en France, hein? Ça se passe ici en France. Ce couple, vraiment, ils étaient bien, ils ont eu 5 gosses. Avec ces 5 gosses-là, le monsieur avait l'habitude d'aller voir la famille en Afrique. Arrivé en Afrique, là-bas, comme on dit toujours, hein, les petites, il a trouvé là-bas une maîtresse. Et chaque fois maintenant, mais avant que le monsieur aille au Congo, dans la maison, il y avait la bonne ambiance. Le monsieur s'attendait bien avec sa femme. Mais il part en Afrique et quand il revient, l'homme a complètement changé. Je ne sais pas si c'est l'Afrique qui l'a changé ou c'est la maîtresse. Mais j'en sais rien. Dès que l'homme est revenu ici, ça se passe ici en France, hein, histoire vraie, parce qu'on m'a envoyé la vidéo. Le monsieur revient et le monsieur, dès qu'il revient, comme il a trouvé une maîtresse, une princesse, une reine en Afrique là-bas. Bonjour, Promessa, coucou. Comment ça va là-bas depuis Hollande? Comment ça va? Merci beaucoup, merci. C'est mon jour aujourd'hui, je profite. Hein? Et donc, le monsieur, quand il rentre, dès qu'il rentre, il a changé le comportement. Vous savez, nos maris, nous les femmes, Dieu a mis en nous, comme on dit, genre 6e sens. On sent quelque chose. Peut-être vous les hommes, vous n'avez pas ça. Mais nous les femmes, Dieu a mis en nous un plus là. On sent. Quand toi l'homme, quand tu as trouvé quelqu'un dehors, quand tu as mangé la pomme aussi dehors, quand tu as fait ta vie aussi dehors, quand tu rentres à la maison, cette femme, elle sent que quelque chose ne va pas. Merci, merci beaucoup. Alors, le monsieur, quand il est rentré de l'Afrique, il commençait à voir sa femme. Il commençait à voir la femme que maintenant, elle était maintenant grosse. Elle commençait à insulter la femme dans la maison.
rendre cette fille la vie difficile. Mais comme c'est une femme soumise, la pauvre, elle encaissait. Elle supportait sans rien dire, même pas à sa famille. Tout ce qu'elle vivait dans sa maison avec son mari. Donc, depuis que le mari est rentré du pays là, le mari est rentré. Et le mari commençait à insulter la femme. À insulter la femme. Que tu es comme ça. Parce que il a trouvé une maîtresse. Alors, le couple, ils ont déjà cinq gosses. Donc, pendant les 5 gosses là, le monsieur ne trouvait pas que la femme était grosse. Que le monsieur ne trouvait pas que la femme était comme ça. C'est comme il a commencé à aller en Afrique, il a trouvé une maîtresse, et la maîtresse commençait à lui rendre la vie difficile. Il faut que moi je vais en France. Donc ça veut dire que le monsieur avait dit à la maîtresse que moi là-bas, c'est toujours pareil. Parce que les hommes mariés là, ils disent jamais la vérité dehors. Dehors, ils disent que moi là-bas avec ma femme, hein, on a des problèmes, hein, on a fait déjà chambre séparée. Moi là-bas avec ma femme, hein, on est comme ça. On se, vraiment, hein, Dieu merci parce que je t'ai rencontré. Moi là-bas avec ma femme, hein, on est comme ça. Oh, les hommes. Mais malgré, vraiment, maman Elodie, les pauvres enfants. Je vais vous dire quelque chose, les femmes. Quand vous voyez qu'à la maison, ça ne marche pas, il faut chercher quelqu'un proche à qui te confier. Ça aussi, c'est très important. Il faut chercher quelqu'un vers qui se confier. Je ne dis pas d'aller se confier à tout le monde, mais il faut savoir où aller voir un conseiller matrimonial pour expliquer. Parce que quand c'est comme ça, on ne sait jamais. Cette femme commençait à supporter, à subir les injures, nuit et jour, les injures. Mais la femme supportait dans la maison. La femme ne disait rien. La femme était là. Une femme soumise, elle ne disait rien. Parce que la femme ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Le couple, il n'y avait plus le dialogue. Même quand la femme boit de l'eau, l'homme explose. La femme passe seulement devant le monsieur, l'homme explose. Donc, tout ce que la femme pouvait faire, le monsieur ne voulait même plus le sentir. Le monsieur ne voulait même plus sentir cette femme-là. Mais la femme supportait dans la maison. Ça se passe ici en France. Malgré on est en France, on est en Europe, nos comportements ne changent pas. Mais pourquoi vous les hommes africains là, je m'adresse à vous aujourd'hui, les hommes africains, il faut avoir le courage de dire que tu ne veux plus de la femme. Ça coûte rien. Tu dis à l'autre, si tu sens plus qu'il n'y a plus l'amour, séparez-vous. Pourquoi la maltraiter? Pourquoi la faire souffrir? Mais c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est aussi une sœur de quelqu'un. En plus, c'est ta femme, la mère de tes enfants. Elle t'a donné 5 gosses. Si tu l'aimes plus, même si parce que vous avez acheté une maison, mais toi, sors de là, laisse au moins la mère de tes enfants dans la maison, dans le pavillon. Donc, l'homme ne voulait pas quitter son pavillon. Le pavillon, ils ont acheté ça avec sa femme là. Et donc, le monsieur voulait que, au fait, les hommes africains, au fait, ils ont un problème. Les hommes africains, au fait, ils veulent que la femme, toi-même, tu puisses comprendre que non, cet homme-là ne veut plus de moi.
Voilà les hommes africains. Ils n'ont pas le courage de dire à l'autre que non, c'est fini. Ils n'ont pas le courage de dire que non, il n'y a plus d'amour. Il va te faire souffrir, subir, pour que toi-même, tu puisses comprendre que non, il ne veut plus de moi. Mais nos maris, c'est ta femme au moins. Elle t'a donné 5 gosses. Puisque c'est toi qui as trouvé une maîtresse. Mais laisse-la au moins dans la maison avec tes propres enfants. Tu veux la mettre dehors. Tu veux qu'elle parte. Tu veux qu'elle puisse comprendre, d'elle-même que tu ne veux plus d'elle. Mais c'est toi qui as trouvé mieux. Va-t'en, sors de la maison. Et comme cette femme ne partait pas de la maison, cette femme, malgré tout ce que l'homme lui faisait subir, la femme est restée dans la maison. Donc l'homme faisait tout pour que la femme parte avec les enfants. À cause du pavillon. Mais une maison, c'est quoi? Et qu'est-ce que, comme on dit, et qu'est-ce que le monsieur va faire? Comme on dit toujours, hein, l'esprit diabolique est rentré en lui, comme Judas. L'esprit diabolique est rentré en lui, le monsieur. Et un jour, comme on dit, il sort. Chez nous, les Africains, on appelle ça les maquis. Là où on fait la braise de tabac ou de mouton, là. Ça veut dire, le monsieur est sorti, elle est partie dans un restaurant africain, là où on fait braiser les moutons. Le mouton, le monsieur achète le mouton bien, le monsieur, le restaurateur bien coupé, le mouton bien, tout là. Il donne, le monsieur a dit emporter. Arrivé en cours de route, le monsieur, l'homme en question, empoisonne, il a mis du poison dans le mouton. Il a empoisonné le mouton. Il arrive à la maison la nuit, il était 2 heures du matin. Donc dans la maison, tout le monde dormait. La femme et les enfants. Le monsieur arrive à la maison à 2 heures du matin avec son mouton empoisonné pour tuer sa femme. Ah, papa! Comment tu peux tuer ta femme à cause d'une maîtresse? Le monsieur amène le mouton empoisonné à 2 heures du matin à la maison. Il rentre dans la maison silence, tout le monde dormait. Donc la femme dormait avec les enfants. Mais cette femme, c'est une femme de prière. Mes sœurs, c'est pour ça que je vous dis toujours de beaucoup prier. Vous savez, quand une femme prie, Dieu tremble. Le roi des rois tremble. Jésus tremble. Jésus ouvre les écrits du ciel. Quand une femme pleure, une femme s'agenouille en train de prier. Parce que souvenez-vous l'histoire. Jésus s'est apparu 2 fois. Mais jamais chez un homme, hein, que chez des femmes. Donc, pour vous dire que Jésus s'est jamais apparu chez un homme, mais qu'est toujours chez une femme. Quand on l'avait mis sous la croix, là, on l'avait mis dans son truc, là, son tombeau. Le 3e, on l'avait mis un vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, Jésus s'est ressuscité. Et quand Marie-Madala est venue en premier, quand Marie-Madala est venue, quand il a vu qu'on avait enlevé la pierre qui était devant le tombeau, il est parti appeler les autres. Quand ils sont venus, ils ont vu que Jésus n'était pas là. Ils sont rentrés. Ils ont vu les bandes qu'on avait nuées. Notre Seigneur était dans un coin par terre.
Il y avait Pierre, il y avait Jean et Marie Magdala et les autres. Ils ont fouillé là où on avait mis Jésus, sur le truc là. C'était vide. Jésus n'était pas là. Quand ils se sont rendus compte, eux, ils pensaient que c'était les gens qui étaient venus enlever Jésus. Mais non. Mais ils avaient oublié que Jésus avait dit que le 3e jour, tu serais ressuscité. Et quand eux tous sont partis, Marie Magdala est restée dans le tombeau en train de pleurer. Parce que Marie Magdala voulait savoir la vérité. Les hommes sont partis, mais la femme est restée en train de pleurer, en train de supplier, de savoir où est-ce qu'on a mis son Seigneur. Mais les hommes sont partis, hein. Mais une femme est restée toute seule dans le tombeau, en train de prier, en train de pleurer, en train de pleurer. Et quand il levait comme ça son figure, son visage, il y a un ange qui apparaît. Mais c'était Jésus. Donc, maman, il faut prier. Une femme doit prier. Quand tu pries, ta prière est efficace. Personne ne te fera du mal. Et donc, cet homme vient avec sa nourriture empoisonnée à 2 heures du matin. Ah, les hommes, on ne sait plus qui épouser. La femme croyait qu'elle connaissait son mari. Mais ce jour-là, le mari voulait tuer sa femme. L'homme rentre dans la maison. Directement, il fait la table bien là. Et il va aller réveiller sa femme. À 2 heures du matin. Chérie. Réveille-toi. Je viens du maquis. Comme tu as mangé le mouton bien braisé là, je t'ai pris le mouton bien braisé. Viens comme ça là, viens manger, on fait la paix. Hein? Parce que ces jours-ci, on se chamaille, hein? on se discute vraiment. Moi aujourd'hui, je veux la paix. Eh mon Dieu! Ça c'est quelle paix? Tuer l'autre, c'est la paix? La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reverse sa tête comme ça là, elle regarde l'heure, 2 heures, c'est pas 2h04 du matin. La femme qui dit à son mari, papa, moi aussi je veux la paix. Mais là, il est 2h04 du matin. Quand tu m'as acheté le mouton, hein, d'accord, merci beaucoup. Prends le mouton là, mets ça dans le réfrigérateur, comme ça là, demain, on va manger, moi et les enfants. Le mari a dit, quoi? Pourquoi tu veux manger le mouton avec mes enfants? J'ai acheté le mouton que pour toi. Pourquoi? La femme ne comprenait pas que le mouton était empoisonné. Parce que l'homme voulait seulement que la femme mange, pour ça il meurt. Oui, maman Elodie. La femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé renverse par ses propres mains. C'est ça. Le monsieur a empoisonné la nourriture. Et quand la femme lui dit que mets ça seulement au frais, comme ça là demain, hein, je vais manger avec les enfants. Le monsieur s'énerve. Tu veux montrer quoi? Moi, je veux la paix avec toi aujourd'hui. Je suis partie te chercher le mouton que tu aimes, le mouton à la braise. Pour toi. Et maintenant, tu me dis de mettre ça dans le réfrigérateur pour que tu manges demain avec mes enfants. Pourquoi avec mes enfants? Parce que j'ai acheté ça pour toi et les enfants. Mais que pour toi. Réveille-toi, viens manger. La femme m'a dit, papa, je ne me réveille pas parce que là, je suis fatiguée, je sommeille, je dors. Ou tu manges ton mouton toi-même, tu fais ce que tu veux. Moi, je dors. L'homme a commencé à encore insulter la femme.
L'homme a commencé à insulter la femme. La femme ne disait rien. Vous voyez comment Dieu a sauvé sa fille? L'homme qui ramène le mouton empoisonné pour tuer sa femme. Bonjour, maman Florentine, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Maman Florentine, je suis en direct avec vous, maman Florentine, c'est mon anniversaire. Partagez, c'est un sujet important. C'est un homme qui a voulu tuer sa femme. Et donc, la femme a refusé de manger à 2 h du matin. L'homme a fini à insulter la femme. Comme la femme n'a pas mangé, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Le monsieur sort de la maison. Il va jeter le mouton loin de la maison. Il va jeter le mouton loin de la maison. Et il vient, il rentre. Le matin, madame réveille, il cherche le mouton pour manger, il n'y a plus le mouton. Oui, maman Florentine. Et le monsieur, la femme demande, mais chérie, tu me vas acheter le mouton. Ah! Il a encore commencé à insulter la femme. Mais la femme était sauvée. Parce que la prière, cette femme, elle priait beaucoup. Mais le mari est venu, il veut empoisonner sa femme à cause d'une maîtresse. Comme il a eu une maîtresse, la maîtresse là-bas lui fait, comme on dit, hein, tia, chaud. La maîtresse était en Afrique. Donc, elle voulait venir en France. Et donc, l'homme, pour que sa maîtresse vienne, il faut qu'il tue sa femme. Il a empoisonné la nourriture. Et la femme n'a rien dit. La femme ne disait à personne tout ce que le mari lui faisait subir dans la maison. Ah, vraiment, les hommes africains. Si tu ne veux pas de la personne, dis, mais toi, sors de la maison. Tu ne voulais pas laisser ton pavillon? Parce que, mais c'est toi qui as trouvé mieux dehors. Mais sors, papa, laisse ta femme là-bas avec les offres. 5 gosses. Elle t'a donné 5 gosses. Mais tu veux quand même la tuer. Le monsieur, la femme ne disait rien. Donc tout ce que le monsieur faisait, la femme supportait. La femme encaissait. Une femme soumise, elle disait rien. Même pas à sa famille, elle disait rien. Et comme le monsieur a vu que il a manqué dans la nourriture le poison, mais comme c'est tout, vous savez, comme une personne qui peut te tuer, non? Il va encore chercher. Bon, comme j'ai pas reçu avant la nourriture, qu'est-ce que je vais faire? Une semaine après encore, il vient encore. Oh bon chérie, tu sais, mais vraiment, l'autre fois je t'avais amené le mouton, tu n'as pas voulu manger. Et donc là, aujourd'hui, là, comme c'est vendredi, je ne travaille pas, on va aller au resto. Donc tu prépares les enfants, ils vont manger. Comme la grande fille est là, elle va s'en occuper de ses frères et sœurs. Donc toi et moi, on va les manger au resto. Or, le mari avait déjà acheté les gros sacs poubelles là. Le mari avait déjà acheté les cornes là, qu'on attache les vaches. Le mari avait déjà acheté les scotch là. Il a tout mis dans sa voiture. La femme ne savait pas. Et là, c'était pour vraiment le tuer dans la brousse. La femme toujours ne sait pas. Mais la femme, comme elle priait beaucoup, vraiment les hommes africains, vraiment vous les hommes africains, si tu ne veux pas de l'autre,
Pourquoi la tuer? Pourquoi la maltraiter ainsi? Elle t'a donné 5 gosses. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, nos maris africains. Même malgré on est en Europe, il n'y a pas l'intégration. Malgré on est en Europe, mais intégrez-vous au moins comme des blancs. Le blanc, quand il n'aime plus, il dit. Le blanc, quand il n'aime plus, il dit. Vraiment. La femme aussi, comme la femme voulait la paix avec son mari dans la maison. La femme s'apprête là, s'habille bien maquillée, robe et bien sexy pour son mari, pour son homme. Après, il rentre de la voiture. Hop. Pour la femme, il s'en va, il part au restaurant, hein, parce que le mari dit que non, comme ces jours-ci, on se chamaille trop, donc il faut que ce soit comme l'autre fois, je t'ai amené le mouton, tu n'as pas voulu manger, mais aujourd'hui, on va aller au restaurant, hein, que tous les deux. Le femme rentre de la voiture, hop, la route. Il a dit à la femme que non, on va aller, tu vois, le restaurant qui est là-bas, hein, c'est un peu vers, en fait, vers la campagne comme ça, là. Voilà, vers la campagne comme ça. Il rentre dans la voiture, il part. Mais la femme n'a aucune idée que la route qu'on prend là, c'est pour aller m'assassiner. La femme n'a aucune idée. Pour la femme, ils partaient au restaurant. Ils sont en train de traverser la forêt, hein? C'est-à-dire des bois. Il n'y a que des bois, il n'y a que des bois, il n'y a que des bois. Pour la femme, elle est avec son mari, donc il n'y a pas à avoir peur. Jusqu'à ce que le mari voit, genre un parking, hein, dans les bois là. Il y avait des parkings à côté que tu peux te garer pour te soulager. Le mari gare la voiture. Le mari dit à la femme, descends. La femme dit, oh, mais pourquoi veux-tu que je descende? Tu m'as dit qu'on va aller au restaurant, donc on y va. Ah, descends. Il pousse la femme dans la voiture. Ils sont que 2 dans le bois. Le mari vient, commence à traîner la femme. Elle avait des rastas, commençait à traîner la femme par terre. La femme criait. Mais dans les bois là-bas, il n'y a personne. Dieu, mon Dieu. La femme commençait à crier, mais il n'y a personne. Il a traîné, donc il s'est bagarré les deux. Comme l'homme est plus fort. La femme commençait à saigner, donc les coups de pied, dans les dents sont 2 dents sautées. L'homme a commencé à taper la femme dans les bois. Ils sont que dans les bois là. Ils sont que 2 pour assassiner sa femme. Maintenant, quand il avait la femme, c'est comme était un peu comme on dit chez nous en Afrique, mbingayamwa, c'est-à-dire un homme bien costaud là. La femme a quand même réussi à se chaper. Il a couru vers la voiture pour aller prendre son téléphone pour téléphoner la police. L'homme vient encore, attrape la femme, commencer à serrer le cou de la femme. Comme on dit toujours, Dieu n'est pas loin. Il y a cette vieille là, on ne sait pas d'où il sortait, une vieille avec son chien. Elle a vu de loin un homme qui étrangle sa femme. La vieille là, qu'est-ce qu'elle fait? La vieille a couru chez elle. Elle est partie appeler la police. Donc le monsieur a attaché comme dans sa voiture. Elle avait déjà tout préparé dans la voiture. Les cornes, les scotch, les trucs qu'on coupe, les os là. L'acide, tout. Et donc, l'homme a attaché sa femme. Et ici, en France, attaché sa femme. L'homme a mis le scotch. Maintenant, le temps qu'il voulait démarrer, il a mis la femme dans le coffre.
la bouche bien scotchée. Donc, il voulait l'amener maintenant dans le bois là-bas, au fond là-bas, pour aller commencer à couper sa femme. Et la police arrive. Parce que au moment que la police arrive, lui, il démarrait. La police a bloqué sa voiture. Oh, monsieur, descendez. Lui, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 descendez, ouvrez le coffre. Mais il n'y a rien. Descendez, ouvrez le coffre. Et quand il descend, il va ouvrir le coffre, on voit madame attachée comme un mouton. Le sang, tout le corps. Et voilà comment on attrape le monsieur. On a enlevé le scotch à la femme. On a enlevé tout qu'on avait attaché là. Les hommes africains. Tout ça à cause d'une maîtresse. Tout ça à cause d'une maîtresse. Et voilà comment on a arrêté le monsieur. Au moment que je vous parle, le monsieur, il est en prison. Et ça s'est passé ici en France. Donc moi, je me dis encore, je m'adresse encore à vous les hommes africains. Pourquoi vous maltraitez les femmes comme ça? Si tu ne veux pas d'une femme, c'est toi qui as trouvé une maîtresse. Mais sors de la maison. Une femme qui t'a donné 5 gosses, tu veux la tuer à cause d'une maîtresse. En plus, qui est encore en Afrique. Parce qu'elle veut venir en France. Mais comme vous êtes des menteurs, vous les hommes mariés là, vous dites jamais la vérité. C'est sûr que tu as menti l'enfant de Trouille au Congo là-bas pour dire que non, moi en France là-bas, je ne suis pas mariée. Parce que les hommes mariés là, leur histoire. Mais moi et ma femme, hein, ça fait des années qu'on a partagé les chambres. Moi et ma femme, il n'y a plus rien. Moi et ma femme, comme ça, il n'y a plus rien. Nous. Menteur. Et quand on va attendre encore 1 an, la femme là, elle est maintenant enceinte, en grossesse. Donc, c'est comment ça? Tu avais dit que vous avez des chambres partagées. Maintenant, comment encore elle est enceinte? Les hommes mariés, vous avez le diplôme de mensonge. Malgré on est en Europe, vous ne changez pas. Les Africains là. Mais intégrez-vous au moins. Parce qu'un blanc, quand il veut plus de la femme, elle te dit en face que c'est fini. J'ai trouvé une maîtresse. Toi et moi, c'est fini. Si vous avez des biens, vous vendez ensemble. Les biens, vous partagez. Mais l'Africain, il veut tout bénéficier, lui tout seul, pour te tuer. Donc, cet après-midi-là, je m'adresse aux hommes africains. Les hommes africains qui tuent. Comment tu peux aller, tu peux avoir des idées d'apporter à la maison une nourriture empoisonnée pour empoisonner ta femme, la mère de tes enfants. Et quand tu ne reçois pas de l'empoisonnement avec la nourriture, maintenant, tu lui dis que non, on va aller manger au restaurant. Pour que tu la découper en morceaux dans les bois. Et tu as eu encore le courage d'acheter les sacs poubelles, les gros sacs poubelles là. Acides, des cornes, des scotch, les trucs qu'on coupe les os là. Donc quand tu devrais couper les os là, mais après tu mets l'acide, hein. Oh, les hommes africains, les Congolais, les hommes africains. Vraiment, le cœur de l'homme est mauvais.
Vraiment, le cœur de l'homme est mauvais. Comment tu peux avoir l'idée à tuer ta femme, la mère de tes enfants, qui t'a donné 5 gosses? Aujourd'hui, je m'adresse à vous, les hommes africains. Papa, si tu trouves que tu veux plus de ta femme, laisse-la partir. Laisse-la partir. Parce que vous, les hommes, vous avez toujours tendance à dire que non, je veux la maltraiter et elle-même, elle va comprendre. Comprendre de quoi? T'as pas une bouche pour parler? Pourquoi veux-tu qu'elle-même, elle puisse comprendre puis partir? Ta bouche est où pour parler? Hein? Ta bouche est où pour parler? Les hommes africains. Mais si tu arrives à maltraiter une femme comme ça là, qui t'a donné 5 gosses? Donc il faut aussi que tu peux aussi maltraiter ta propre mère. Si tu peux avoir d'aller couper ta femme qui t'a donné 5 gosses, donc il dit encore, tu peux aussi tuer ta propre mère. Si tu arrives à mettre du poison dans la nourriture de ta femme, donc ça veut dire, tu peux aussi tuer ta propre mère, ta soeur, même tes enfants, tu peux tous les tuer et les empoisonner. Tu n'as pas un cœur. Les hommes africains, si vous partez en Afrique pour aller avoir des maîtresses, mais c'est ta vie. Laisse l'enfant de trouver tranquille. Oui, papa. Papa Mungala, vraiment, c'est un criminel. Si tu arrives vraiment, les hommes africains, aujourd'hui je m'adresse à vous, si tu arrives à mettre du poison dans la nourriture, tu amènes à 2 h du matin pour tuer ta femme. Donc tu peux aussi tuer ta mère. Tu peux aussi assassiner ta mère. Mais j'ai honte, moi, quand on m'appelle des choses comme ça. En plus, les Africains, j'ai honte quand on m'envoie les vidéos comme ça, les Africains. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes sœurs. Il faut faire très attention. Cette femme, elle a eu la chance. Je ne sais pas si c'est la chance, mais c'est Dieu. Parce que cette femme, c'est une femme de prière. Cette femme, c'est une femme de prière et voilà comment Dieu a confondu cet homme-là. Tous ces projets diaboliques-là, Dieu l'a confondu. Il pensait que tout ce qu'il faisait là, personne ne regardait. Hein? Il pensait que quand il va aller couper sa femme dans les bois là en petits morceaux, que personne va le voir. Mais Dieu voit tout. Lui qui t'a créé, lui qui t'a envoyé sur cette terre, il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Donc voilà ce que je tenais à vous partager. Donc j'attire attention à nos femmes, mes sœurs. C'est vrai que quand on s'aime, le cœur de l'homme, on ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Mes femmes, vous voyez, prenez l'exemple de cette femme-là. Parce que c'était une femme de prière. Mais si ce n'était pas une femme de prière, elle devait déjà être morte la première fois quand l'homme a amené la nourriture empoisonnée. Elle devait déjà être morte depuis là. Quand l'homme a amené la nourriture empoisonnée à 2 h du matin. Première fois, Dieu a épargné. Et l'homme,
Toujours dans ce truc diabolique là. Et là aussi, Dieu a confondu son mari. Dieu a confondu son mari. Donc voilà ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Les femmes, restez dans la prière. Les femmes, restez dans la prière. Reste dans la prière. Quand tu es dans la prière, Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Et tes ennemis seront des marchepieds. Tes ennemis seront des marchepieds. Il faut faire très attention. Tu sais qui t'épouse, mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas ses pensées. Donc, au jour d'aujourd'hui, les hommes africains là, les hommes africains qui n'ont pas le courage de dire à leurs femmes que c'est fini. Les hommes africains là, qui n'ont pas le courage de dire à leurs femmes que non, toi et moi, il n'y a plus d'amour, je ne sens plus rien. Les hommes africains là, qui n'ont pas le courage. Mais tu veux seulement, non, elle-même, elle va comprendre, hein? Elle-même, elle va comprendre qu'il n'y a plus d'amour, elle va partir. Tu n'as pas une bouche pour parler? Mais dans l'amour, il n'y a pas de devinette, hein? Dans l'amour, il n'y a pas de devinette, ou bien pour qu'elle puisse comprendre que tu l'aimes plus. Pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche pour dire que non, que je t'aime plus, qu'il n'y a plus l'amour? Les jours que tu l'as épousé là, tu l'as doté là, tu parlais non, à la mairie, pour le bonheur et pour les pires. Tu as ouvert ta bouche là pour parler, non? Maintenant, aujourd'hui, tu n'arrives pas à dire que non, c'est fini. Il faut qu'elle-même qu'elle puisse comprendre. C'est quoi ton problème? Et quand tu mangeais là, la pomme avec elle là, tu parlais pas, tu avais une bouche de crier, non? Quand tu mangeais la pomme là, avec 5 gosses. Mais je crois que je pense que tu avais une bouche, non? Quand tu criais là. Donc pour manger quand tu manges la pomme, tu cries. Quand tu manges la pomme, tu cries. Maintenant pour parler les choses de la vie, tu n'as pas le courage de dire à la femme que non, je ne veux plus. Tu veux qu'elle-même, qu'elle puisse comprendre que je ne veux plus. Qu'elle-même, qu'elle puisse comprendre qu'il n'y a plus l'amour. Qu'elle-même, qu'elle puisse partir. Mais les jours que tu es parti la doter la dotée, tu parlais, non? Est-ce que tu avais dit à ta famille que non? Non. Quand on va partir là-bas, hein, elle-même, elle va comprendre que je l'aime. T'as pas dit ça, hein? T'as parlé. Maintenant, aujourd'hui, tu veux aller la décaper en morceaux, la couper en morceaux, puis tout l'acide. Mais si tu as eu le courage de faire ça à ta femme, donc tu peux aussi tuer ta mère. Tu peux aussi tuer tes sœurs. Parce que pour moi, tu n'as pas de cœur. Vraiment, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Surtout ici en France. Surtout ici en France, là, il y a des choses qui se passent dans les maisons, là. Il y a beaucoup de couples qui sont en détresse. Il y a beaucoup de couples qui sont en détresse. Ce soir, je m'adresse à toi, maman.
Ce soir, je m'adresse à toi, maman. Et ce soir, je m'adresse aussi. Je sais aussi qu'il y a aussi des hommes qui sont malheureux. Ne laisse pas passer le temps. Excusez-moi. Ne laisse pas passer le temps. Ne laisse pas que quelque chose t'arrive. Parce que les femmes battues là, ils ont honte d'aller dire à la police ou à la famille, sinon on va se moquer de toi. On s'en fout. Quand un homme commence à te taper une fois là, si tu laisses, il va prendre goût. Il va te taper, te battre tous les jours. Faut pas accepter qu'un homme te tape. Quand un homme te tape, faut pas accepter. Parce que quand tu laisses comme ça là, qu'un homme commence à te taper, tu ne dis rien. Un jour, ta famille va te perdre. Là, je m'adresse à vous, les femmes battues, les femmes qui n'osent pas aller porter plainte, les femmes qui n'osent pas aller dire les choses. Quand tu sais que tu es une femme battue, il faut sortir, il faut crier à l'aide. À l'aide, il faut aller voir ou des actions sociales, je ne sais pas. Parce que cette femme-là, elle a eu la chance. Sinon, au jour d'aujourd'hui, elle sera sous terre. Les hommes africains, vous faites honte. Aujourd'hui, les hommes africains aussi commencent à tuer les femmes. Vraiment. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Toi, femme, si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu es une femme battue, sors de ta coque là. Il faut sortir de ta coque. Il faut aller voir quelqu'un pour parler ton problème. Une femme battue, si tu m'entends, sors de ta coque. Sinon, un jour, tes enfants vont te perdre. On entend ça, ça passe au journal. Une femme battue, après on te tue. Mais quand tu es mort, là, c'est fini, hein. Tu as laissé tes enfants. Et ta famille. Et tes amis. Il faut faire très attention. Les hommes qui n'arrivent pas à parler, là, leur bouche, là. Les hommes, les menteurs, là. Les hommes mariés, là. Les Africains. C'est malheureux pour nous les Africains. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Mais moi aujourd'hui, c'est mon jour. Je suis née aujourd'hui à 15 heures. Ma mère, je suis née aujourd'hui le 27 avril à 15 heures. Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Envoyez-moi les cœurs. Aujourd'hui, c'est mon jour. Envoyez-moi les cœurs. Je vous bisote. Je vous bisote. C'est mon jour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fini notre direct. Mais comme je commence toujours par la musique, et toujours par la musique, je finis. Aïe, 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 aïe. Ah là là là.
Mettez-moi les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oh là là, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je vous bisote. Je vous bisote. I love you. Merci, Madame Pouloulou. Je te love grave, Madame Pouloulou. Embrasse les enfants de ma part. I love you.